Depuis sa mise en place le 2 juin 2021 par un acte signé du président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, le général de corps d'armée Mohamed Idriss Déby Itno, le Comité national du dialogue inclusif travaille d'arrache-pied pour traduire dans les faits l'engagement pris par le Conseil militaire de transition de tenir ce dialogue qui regroupera les Tchadiens de tous bords et à l'issue duquel l'avenir et le devenir du pays seront tracés. Ce vendredi 8 octobre, le chef de l'État, le général de corps d'armée, Mohamed Idriss Déby Itno, a bien voulu s'enquérir de l'état d'avancement des travaux, d'où la tenue de cette rencontre d'échange. Plantant le décor de la rencontre, le Premier ministre de transition, Payimi Padagé Albert, a énuméré au président de la République les différentes étapes et l'état d'avancement des préparatifs. Le comité d'organisation du dialogue national inclusif a soumis à l'appréciation du Premier ministre, chef du gouvernement de transition, un budget lui permettant de faire son travail. Ce projet, soumis à notre appréciation, est aujourd'hui à l'étude. Mais afin d'éviter que le temps d'examen de ce budget nous retarde le travail du Cotni, une caisse d'avance de 400 millions a été allouée au bureau du Cotni pour lui permettre de continuer le déploiement de ses activités en attendant que son projet de budget puisse être validé en tenant compte des réalités de notre trésorerie. Intervenant pour la circonstance, le président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, le général de corps d'armée, Mohamed Idriss Déby Itno, a vivement félicité les membres du comité d'organisation pour le travail titanesque abattu et leur a renouvelé ses vifs encouragements pour la suite de la mission. Pour le chef de l'État, le général de corps d'armée, Mohamed Idriss Déby Itno, le dialogue en préparatif doit offrir à tous les Tchadiens un cadre inclusif de discussions franches, sereines et responsables. Aucun thème n'est tabou, a-t-il indiqué. Laissant parler son âme de soldats patriotes et de chefs d'État visionnaires, le général de corps d'armée, Mohamed Idriss Déby Itno, dira, je cite, qu'au sortir de ce dialogue national inclusif, les blessures et les déchirures seront pensées, les rancunes et les rancœurs seront pardonnées, les divisions et les divergences seront surmontées, les douleurs et les deuils seront oubliés pour donner la chance d'un nouveau départ vers un avenir radieux pour notre cher et beau pays. Fin de citation. Je voudrais tout d'abord vous féliciter pour le travail de préparation réalisé jusqu'ici et vous renouveler mes vifs encouragements pour la suite de votre mission combien importante. Le Conseil militaire de transition que je préside s'est engagé à tenir un dialogue national inclusif. Un engagement matérialisé par la création du Comité national du dialogue inclusif dont les travaux font l'objet de cette rencontre de suivi, d'évaluation et d'orientation. Le dialogue national qui sera organisé doit offrir à toutes les composantes de la nation un cadre inclusif de discussions franches, sereines et responsables qui aborde toutes les grandes thématiques qui préoccupent le peuple tchadien. Aucun thème n'est tabou. Je suis pleinement conscient que l'organisation d'un forum national d'une telle ampleur implique la mobilisation des ressources adéquates. Malgré notre contexte financier difficile, j'instruis le Premier ministre à mobiliser les ressources nécessaires pour réussir l'organisation de cet événement crucial.
Nous sommes un grand peuple et nous ne devons jamais oublier cela. Nous exportons la paix hors de nos frontières nationales et nos soldats meurent pour contribuer à la stabilité de notre continent. Le monde entier respecte notre pays pour son apport à la stabilité des États de la région. Il n'y a aucune raison pour que nous ne réussissions pas la construction de cette paix chez nous-mêmes. J'exhorte vivement les uns et les autres à mettre de côté les ambitions personnelles, les égos politiques et à saisir cette opportunité historique de dialogue pour penser profondément au Tchad, notre pays, et à ses enfants qui rêvent d'une patrie havre de paix, débarrassée définitivement de ces guerres fratricides. Notre peuple mérite de s'inscrire sur la voie du progrès, mais ce progrès est inconcevable sans la paix, et cette paix elle-même est inconcevable sans la responsabilité. C'est pourquoi nous devons transcender nos différences pour faire preuve de responsabilité et de patriotisme pour mettre notre pays sur le rail du progrès. Dans la même veine, nous serons appelés à nous surpasser pour nous soumettre à toutes les résolutions qui seront issues du dialogue national inclusif. Elles seront pleinement exécutoires car elles traduiront la volonté ultime du peuple tchadien souverain. Je demeure résolument engagé contre toute forme d'exclusion. Aucune composante de la nation ne doit être exclue du dialogue au nom d'un quelconque calcul politique que ce soit. J'ose espérer qu'au sortir de ce dialogue, les blessures et les déchirures seront pensées. Les rancunes et les rancœurs seront pardonnées. Les divisions et les divergences seront surmontées. Les douleurs et les deuils seront oubliés pour donner la chance d'un nouveau départ vers un avenir radieux pour notre cher et beau pays.